Il va falloir accompagner, bien sûr, les directeurs d'établissement, les professeurs. Quels sont les leviers? On va peut-être rappeler aux auditeurs d'Europe 1 qui prennent cet entretien en cours de route que contient la note de service qui interdit l'abaya et le camis à l'école. D'abord, il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est le principe de laïcité en France, c'est le fait qu'il n'y ait pas de signes religieux à l'école. Donc à partir de là, il faut effectivement s'organiser pour que ça ne soit pas possible que ces signes religieux rentrent. On a des endroits dans lesquels ça pose pas de problème et on a des endroits dans lesquels on a jusqu'à 150 jeunes filles qui rentraient tous les jours en abaya et donc c'est aujourd'hui interdit. Ce qu'a mis en place le ministre de l'Éducation nationale, c'est un accompagnement. Parce que, encore une fois, il y a des établissements dans lesquels, très facilement, le chef d'établissement va pouvoir ouvrir un dialogue, expliquer aux jeunes filles qu'elles ne peuvent plus rentrer en abaya, aux jeunes garçons qui ne peuvent plus rentrer en camis. Et puis, on a des endroits dans lesquels on va avoir des dizaines de jeunes filles qui vont arriver en abaya. En plus, les réseaux, certains réseaux islamistes Alimente, les hein. poussent, les alimentent à y aller, à passer en force. C'est encore une fois, c'est un test de la République. Et en fait, l'idée, c'est le ministre de l'Éducation nationale a mis en place des équipes pour aider dans les établissements les plus difficiles, des équipes, ce qu'on appelle valeurs de la République. C'est ces équipes qui assurent notamment les formations en matière de laïcité, des équipes du rectorat pour accompagner les chefs d'établissement à l'entrée, pour permettre d'assurer ce dialogue, parce qu'on est quand même avant tout dans un dialogue qui finit de toute façon par le fait de dire on ne laisse pas rentrer les jeunes filles en abaya, les jeunes garçons en camis. Ça signifie, Sonia Baquès, qu'elles repartent à la maison? Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, on arrive à leur faire enlever le plus possible, on les fasse rentrer, se changer quand elles doivent se changer. Et si, effectivement, elles passent en force, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, elles arrivent à rentrer sans que ça se voit et puis que se changer à l'intérieur, là, ça peut aller jusqu'au conseil de discipline. Est-ce que vous avez eu vent justement de mouvements qui pourraient perturber la rentrée scolaire à ce niveau-là, des groupes de jeunes filles qui pourraient arriver massivement habillées en abaya? Oui, très Vous avez des clairement. notes? On a eu des notes de renseignement sur les réseaux sociaux avec des réseaux islamistes qui poussent d'une part à passer en force, qui proposent même parfois de l'argent pour les jeunes filles qui arrivent à passer, qui arrivent à se prendre en photo à l'intérieur des établissements On en a vu circuler, effectivement. en étant passés avec des signes religieux quels qu'ils soient, hein, remettre un voile, mettre un signe quel qu'il soit. Donc on voit bien qu'en fait, il faut être lucide sur la situation. La situation, c'est qu'on a un certain nombre de réseaux qui poussent pour démontrer que les lois de la religion sont supérieures à celles de la République, qu'ils arrivent à passer au-dessus et que la République n'est pas capable de résister à ces attaques. Et donc, très clairement, le président de la République l'a dit, on ne laissera rien passer parce que les lois de la République, c'est la laïcité à l'école. Point. Parce que ces jeunes filles, ce sont des adolescentes, hein, elles ont 14, 15, 16 ans, effectivement, elles passent du temps sur les réseaux sociaux à observer ce qu'on appelle cette modest fashion, cette mode de la pudeur. Est-ce que le problème, il n'est pas là finalement, au départ? Alors d'abord, effectivement, il faut avoir à l'esprit que l'idée, c'est quand même, le message, c'est quand même de dire que les femmes doivent cacher leur corps. On est quand même dans une théorie un peu moyenâgeuse, où on encourage les femmes à se couvrir, à se cacher. Bon, c'est quand même pas très, très moderne, si vous me permettez. Ensuite, on en a qui sont effectivement manipulés par ces réseaux. Puis On se cherche un peu quand on est ado aussi, on provoque. Bien sûr, c'est normal. Le problème, c'est, encore une fois, la loi, c'est la loi. Donc, il y a ce qui relève de la provocation, parce qu'on est adolescent, parce qu'on provoque ses parents, on provoque l'institution. Et puis, notre rôle, à nous, représentants de l'État, c'est de faire respecter la loi. La loi, pas de signes religieux à l'école, donc elles ne rentreront pas.